Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc un floss tube, celui du mois de juillet. Alors oui, vous le remarquerez, je pense, j'ai la voix un petit peu cassée, me demandez pas pourquoi, c'est casser la voix. En tout cas, ouais, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai les cheveux mouillés. En fait, on est le matin, il est quoi, 7h30 du matin, un truc comme ça. J'ai voulu filmer hier, mais à 18h. Et ici, à 18h, bad idea, mauvaise idée, parce que j'avais de la lumière que là. Et là, c'était extrêmement sombre, donc c'était pas beau du tout en termes de luminosité. Je me suis dit, je vais filmer dehors, sauf qu'entre le passage des voitures devant chez moi, alors il n'y en a pas tout le temps, mais quand même, le passage des voitures, les avions, les hélicoptères dans le ciel, Rani qui sortait, qui rentrait de la maison parce qu'il bricolait dans la maison, un enfer. Je le dis, un enfer. Donc, je me suis dit, je vais me lever. Enfin, je me lève toujours tôt, moi, le matin. Je me lève toujours vers 6h, 6h30 du matin, parce que j'aime bien faire plein de choses le matin. Donc aujourd'hui, mon plein de choses le matin, c'est vous. Voilà, voilà. Et Aglaé qui a dormi toute la nuit, mais qui semble très fatiguée d'avoir dormi toute la nuit. Hein, Aglaé? Bon, je pense que ça va être l'attraction de la vidéo. Je ne suis pas la star de cette chaîne YouTube. C'est elle. Du coup, comme j'ai pris ma douche avant de filmer, j'ai les cheveux qui sont encore mouillés, qui risquent de sécher en cours de vidéo. J'ai un petit peu encore les poches sous les yeux. D'ailleurs, si vous avez un contour des yeux défatigant, dites-moi parce que ça va mieux après dans la journée. Mais alors le matin, regardez comme c'est gonflé. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, hein. Tout va bien, rassurez-vous, j'ai pas pleuré toute la nuit, hein, je vous rassure. J'ai bien dormi cette nuit. Bref, on va commencer tout de suite ce floss tube. Ce mois de juillet a été fou en termes de croix. Quand j'ai fait le point à la fin du mois, que je me suis rendu compte que j'avais fait autant, j'en revenais pas. Mais en fait, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le floss tube du mois de juin, ma nouvelle organisation, on va dire, mes nouveaux objectifs mensuels au niveau de ma nouvelle façon de faire au niveau du point de croix fonctionne extrêmement bien pour moi-même. Pour rappel, en fait, c'est que pour chaque projet, je me dis que je fais 700 croix. Voilà, c'est un premier objectif, 700 croix sur chaque projet, environ, hein, bien évidemment. Et quand je les atteins, en fait, je passe à un autre projet. Voilà. Donc 700 croix, c'est environ, en fonction des projets, 2 à 3 jours de travail dessus. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas qu'on dise le mot travail, mais je trouve que c'est pas un gros mot. Travailler, c'est pas forcément péjoratif ou négatif. Je pense que pour beaucoup, hélas, travailler, c'est aller au travail et c'est peut-être pas le meilleur truc de leur vie et j'en suis fort désolée pour eux. Bon, moi, je kiffe mon boulot, donc en fait, c'est pas forcément péjoratif d'aller bosser, même si là, je vous avoue que c'est ma dernière semaine avant d'être en vacances. On est mardi 5 août. Franchement, hâte. Très hâte quand même d'être en congé jeudi soir. Donc voilà. Mais sinon, voilà. Donc après, moi, je parle de travail, mais parce que je trouve pas ça péjoratif. Et ça veut pas dire que j'y prends pas de plaisir. Vous voyez, on peut aller au travail et prendre du plaisir à aller au travail. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. J'en ai conscience. Donc, en fait, voilà, je fais 700 croix. Donc, je dis, voilà, c'est environ... en fait, franchement, c'est environ 3 jours de travail, à quelque chose près. Ça dépend vraiment si le projet, il est facile, pas facile à faire, etc. Et ensuite, je passe à un autre projet. Et après, quand j'ai fait, entre guillemets, 700 croix sur tous mes projets en cours, je reprends les projets et j'essaye d'aller jusqu'aux 1000 croix. Et vous allez voir que j'ai sur les 14 projets touchés ce mois-ci, 2 projets où j'ai pas fait 1000 croix. Un, parce que tout simplement, il ne fait que 758 croix. C'est juste le projet en entier, que je vais pas faire des croix en plus pour le plaisir, hein. Et un autre, et ce sera le tout dernier que je vais vous présenter, où c'est un presque abandon. Voilà. C'est presque, parce que je me laisse encore quelques mois de réflexion, mais je vais vous expliquer ça en temps et en heure quand je vous le présenterai. Donc du coup, voilà. Je suis super contente de moi et vous allez voir au fur et à mesure, puisqu'en général, je vous dis combien de croix j'ai fait dessus. En sachant que au mois de juillet et aussi là au mois d'août, puisque je peux vous en parler puisqu'on est déjà le 5 août, j'ai remarqué que je faisais enfin, je commençais mes nouveaux projets tout début du mois
Comme ça me permettait en fait de pas continuer un projet et de vous le présenter en Flowstube en mode alors là, il y a toutes mes croix du mois de juillet, plus quelques-unes du mois d'août, mais je vous le représenterai au mois d'août. Et puis, vous voyez? Donc du coup, vous verrez, je pense que ça va être une nouvelle façon de faire qui est un peu arrivée comme ça, en mode pop, ça a popé dans ma façon de faire. C'est en fait de faire mes débuts de projet pour la plupart du temps en début de mois. Comme ça, même là, au mois d'août, j'ai commencé 2 nouveaux projets et vous les verrez pas aujourd'hui parce que c'est des projets du mois d'août. Ce sera pour le mois prochain. Allez, tenez bon, encore un mois à tenir. Mais bon, du coup, j'ai commencé 3 projets sur ce mois de juillet. Vous allez en voir déjà 2, c'est les 2 premiers. Et ensuite un troisième qui est à peine plus loin. À peine plus loin dans la vidéo. Donc, premier projet, donc, qui est un début et sur lequel j'ai déjà fait beaucoup de croix, puisque j'ai fait 1606 croix, ce qui est super. C'est le Misty Morning de chez All Forest. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, je vous montre bien sûr l'image. J'ai déjà fait tout ça. Voilà, j'ai déjà fait tout ça. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, c'est mieux comme ça. Donc j'ai commencé par le bas, ce qui est assez rare chez moi, mais j'ai voulu commencer par la frise du bas, ce qui me paraissait plus simple. Je le fais avec les fils All Forest, j'ai plus le nom. Pas les fils DMC, mais les autres, qui sont un peu moins chers, qui sont des fils un peu chinois, je crois. Qui sont donc des fils nuancés. Et je le fais en trio avec Kiki, la petite brodeuse, et Julia, Rose Cocon. En fait, elles l'ont débuté elles-mêmes de leur côté. Et quand j'en ai parlé en disant en live que ça y est, j'allais me lancer dans un All Forest, parce que avec Anaïs, on a acheté au mois de avril-mai, non, mai je crois, on a acheté en fait on a fait une commande commune de fil All Forest et j'en avais pris 3. J'avais pris le Misty Morning, voilà, hein, et en fait, je m'étais dit dans le live que j'allais commencer le Misty Morning parce que c'était celui pour lequel j'avais trouvé une toile qui correspondait chez Brode 41 et je voulais pas commander ailleurs que chez Brode 41 puisque je commandais des cônes de fil DMC. Bref, et du coup c'était tombé sur celui-là et pas sur les 2 autres qui sont en attente. Et Kiki, en voyant ça, m'a dit « Ah, mais tu sais, on le fait en duo avec Julia et tout, est-ce que tu veux nous rejoindre ?» Et j'ai dit « Bah, vous l'avez déjà débuté depuis 1 mois ou 2, donc je sais pas, et puis demande à Julia si elle est ok, parce que vous êtes 2, voilà. » Et en fait, Julia a dit « Ok, pas de souci. » Donc je me suis raccrochée au trio, enfin au duo qui est devenu un trio. Et ce qui est génial, si jamais, c'est que certes, on fait le même, on est toutes les 3 à faire le même, le Misty Morning, mais aucune des 3 n'a les mêmes fils, les mêmes couleurs de fils. Je sais que Julia, elle fait avec Athalie, Kiki, je me rappelle plus, mais elle fait pas du tout déjà comme Julia. Et moi, du coup, je fais avec les fils All Forest, dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est pas les DMC, c'est les autres. Parce que les DMC, ce sera encore un autre rendu. Donc franchement, super agréable. C'est ma première fois avec des fils nuancés, sachez-le. Donc peut-être que c'est pas parfait. J'en ai conscience, dans le côté respecter le nuancé, j'en sais rien. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat, donc c'est le principal. Et j'ai déjà bien avancé, et ça aussi, Pauline, elle est contente. Ensuite, je vous présente un mini projet. Je vais trouver un super nom à celui-là. Ouais, parce que des fois, je renomme les projets. On le fait tous. On est d'accord, on le fait tous. Et ce mini projet, je l'ai présenté déjà aussi en live. Donc si vous avez vu le live, vous l'avez vu. Mais en même temps, c'est un live qui date, du coup, puisqu'il date de début juillet. Donc en vrai, ça fait 1 mois. Vous avez peut-être oublié depuis. Je l'ai appelé Oui Oui Baguette. Parce que je trouve que c'est tellement le cliché des Français comment dire, pour notamment beaucoup les Américains, hein. Pour le coup, c'est surtout les Américains. C'est le oui oui baguette. Et en fait, bah voilà, c'est un fantôme. Vous connaissez ma passion des petits fantômes. Et celui-là, il m'a vraiment trop donné envie. Et je l'ai fait mais tellement rapidement. Il fait en tout et pour tout 758 croix. Et franchement, je pense que je l'ai fait en 2 jours. Vraiment. Je vous le montre tout de suite. Oh mon Dieu, il est incroyable! J'adore. C'est tout le cliché des Français. La baguette de pain, le béret, la petite moustache. Oh là là, c'est marqué.
J'adore, je surkiffe. Oh, vraiment, j'adore. Voilà, j'ai rien de plus à dire, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le premier projet terminé du mois. Bon, il était à peine commencé qu'il a été terminé. Mais vraiment incroyable, j'ai surkiffé le faire. C'était un bonheur, un bonheur. Deuxième projet terminé du mois, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y en a deux terminés. Bah, deux terminés et un presque abandonné. Donc, deuxième et dernier projet terminé du mois, c'est ma petite sorcière d'automne, sur lequel j'ai fait 1146 croix. Et donc, oh, elle est belle! La voici, la voilà. Alors, de base, sachez que cette petite sorcière, elle était présentée sur une toile blanche, mais avec la lune et tout, et comme j'avais du coupon bleu marine, je me suis dit, je vais la faire en mode nuit. Alors, en mode nuit, elle rend très 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 bien, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais forcément, on voit un petit peu moins bien certaines choses. Le chapeau, on le voit un petit peu, mais forcément, il ressort un peu moins. Et surtout, je trouve, voilà, là, au niveau de sa robe, je sais pas si vous verrez bien, mais là, il y a des croix. Voilà. C'est pas catastrophique en soi. Moi, ça me dérange pas. Mais franchement, ça rend très 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 bien. J'adore. Moi, je l'appelle la sorcière d'automne parce que, au vu des couleurs, ça fait très automnal. C'est un avis personnel. Parce que sinon, je crois qu'elle s'appelle juste sorcière ou un truc comme ça. Mais il y a plusieurs sortes de ces petites sorcières sur cette boutique-là. Alors, me demandez plus. Je ne sais plus le nom de la boutique, mais vous aurez en barre d'infos. Vous aurez en barre d'infos. D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, dorénavant, plutôt que de vous mettre chaque lien, je vais vous partager en barre d'infos mes wishlist Etsy et vous aurez une wishlist qui sera projet du mois de juillet. Vous voyez, à chaque fois que je vous ferai un Flosstube, je la mettrai à jour en fait avec les nouveaux projets et enlever les anciens projets. Et là, donc du coup, vous serez sur les projets de juillet 2025 et vous l'aurez et vous pourrez directement voilà, tout voir ce que je vous ai présenté aujourd'hui sur cette wishlist Etsy. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple à mon avis. Donc voilà, ça vous évitera en fait à chaque fois de devoir cliquer sur le lien, revenir sur la vidéo, cliquer sur le lien, revenir sur la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur un lien et vous aurez tous les projets parce que moi, je ne commande que sur Etsy. C'est voilà, et c'est l'avantage. Enfin l'avantage pour vous, pour retrouver tout ça. Donc je vais faire ça dorénavant, je vous partagerai. Alors vous aurez aussi accès à toutes mes wishlists publiques. Faites-vous plaise. Si vous avez envie d'aller fouiller dans mes wishlists, faites-vous plaise. No problemo. Donc je suis ravie. Je referai clairement des projets de cette boutique-là. C'est un bonheur. Si vous êtes débutant, mais allez-y, les doigts dans le pif. Alors là, c'est juste que c'est du partiel, donc faut bien compter, etc. Mais c'est pas catastrophique. C'est très bloc, c'est un bonheur vraiment. On dirait que je vous fais un fuck, mais je vous fais pas de fuck, promis. Je vais mettre tous mes doigts. C'est un bonheur, c'est le deuxième patron que je vous fais de cette boutique. Le premier, c'était le petit Zozio, là, je sais pas si vous vous souvenez. Un bonheur. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Le projet d'après, j'ai réussi mon objectif qui était de finir tout le noir. C'est un projet de la boutique de Anaïs, Ezila 4. Donc sa boutique c'est Rosebuzz by Anaïs. Et je voulais, je vous l'ai dit le mois dernier, finir le noir de mon Sad Songs. Et c'est fait. Regardez-moi ça. Tadam! Voilà, on sait de quoi on parle. Hein. Regardez mon baladeur, il est tout fait. Il est tout fait. Et donc, il ne me manque plus que de colorier. Moi, j'appelle ça colorier, vraiment. Colorier l'intérieur du baladeur. J'ai très très hâte de débuter. Je vais pas vous mentir. Ça va être un bonheur à faire. Je ne sais pas encore. En fait, je sais pas si je vais faire, vous voyez, par portion. Ou si juste, genre, quand j'ai envie de faire telle couleur, je fais telle couleur. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais voilà. Sad Songs, tout est fait, l'écriture et tout. C'est un peu long, c'est le plus gros. Enfin, c'est un peu long. Il y a beaucoup. Je sais plus combien il y a de noirs en tout, mais il y en a beaucoup. Mais une fois que c'est fait, je trouve ça très. Je sais pas comment dire, valorisant. J'en sais rien. Et là, j'ai super hâte de colorier. Mais comme on ferait un coloriage, vraiment, j'ai trop hâte.
J'ai pas regardé. Alors, écoutez, j'ai pris ma tablette où il y a Pattern Keeper dessus. J'ai pas du tout regardé combien il me restait, mais c'est sûr que je pourrais pas le finir en un mois. Mais la grande question, c'est est-ce que je peux le finir en 2 mois, ce patron? Parce que j'aimerais bien l'avancer et commencer un autre patron de chez Anaïs. Attendez, j'étais pas du tout super keeper là, voilà. Alors, il me reste combien de croix? Il me reste... Ah ouais, non, en 2 mois, ça va être mort. Je vais essayer de me mettre un objectif en 3 mois, par contre. Il me reste en gros... Excuse me. 5400 croix. 5400 croix. Franchement, 3 mois, ouais. En 3 mois. Je pense qu'il y a moyen de le finir. Ouais, 3 mois sûr. 2 mois, ça va être chaud patate, ça m'étonnerait. On sait jamais, hein, mais on va se dire plutôt un objectif sur 3 mois. Donc, du coup, si vous voulez, 5400 croix. Oula, ça vous me faites faire des calculs de grand matin, là, ça va pas le faire. Non, mais me demandez pas, là, j'ai pas envie de calculer, je cherche même pas à calculer. Mais ça doit être à peu près ça, et je pense que c'est faisable. Mais je me mets zéro pression. Sachez que quand je me mets des objectifs, il y a zéro pression derrière. Moi, je peux que vous conseiller de vous mettre des objectifs pour vous challenger si ça vous fout pas la rate en courbouillon. Si ça vous fout la rate en courbouillon, ne le faites pas. Allez-y en mode YOLO, quoi. Moi, j'adore me challenger, mais parce que je sais que ça me prend pas la tête, quoi. Voilà. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc le Satsong, il me reste, parce qu'en tout, le Samsung, il a que 6 couleurs, d'accord? Donc j'ai encore 5 couleurs. Je ferai pas par couleur, parce que j'ai 2800 croix du 210, donc c'est un violet. Ensuite, j'ai 1991 croix du 955, ça doit être un bleu. Je crois, je suis plus sûre de moi. Ou un jaune, je sais plus. Bref, il y a du rose qui est le 602, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il y a 5 couleurs encore, mais voilà, c'est pas bien, voilà, je pense pas que vous verrez que d'une seule couleur le mois prochain. Je pense que je vais essayer de faire un peu plusieurs couleurs, même pour moi, pour pas me lasser. Mais voilà, je pense que je le finirai en 3 mois. Donc ça voudrait dire août, septembre, octobre. En gros, au 1er novembre, il est fini et je peux débuter un nouveau projet de chez Anaïs. Ce serait vraiment génial. Ensuite, je crois que je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, mais sur le Satsong, j'ai fait 1365 croix. C'était vraiment l'objectif parce que c'était tout le noir qui me restait à faire. Et donc, je l'ai réussi. Je suis contente. À la fin de cette vidéo, j'aurai la voix de Patricia Cass. Préparez-vous. Ensuite, troisième projet commencé du mois et le dernier commencé, c'est un projet... Alors, j'avais découvert cette boutique avec le projet avec la saison du mois du printemps. Mais comme on arrivait tranquillement vers l'été, je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte celui du mois de l'été, de la saison de l'été, et je ferai celui de l'été. Et à chaque fois que j'aurai fini une saison, je commencerai la saison en cours ou la suivante, je verrai en fonction. Je pense pas que j'en ferai, je pense que j'en ferai un tous les maximum 6 mois, voire tous les ans. Parce que l'air de rien, je sais pas combien de croix il fait, mais il fait pas mal de croix. Donc je suis pas sûre que j'en ferai un plus que tous les 6 mois ou tous les ans. C'est une maison. Une maison, je vous montrerai ici, c'est la Summer House. L'air de rien, elle a beaucoup de jobs. Et moi, vous allez voir, parce que j'ai fait 1339 croix. Et j'ai déjà pas mal avancé, mais comment dire, mais voilà, mais on pourrait avoir l'impression que j'en ai pas fait tant que ça. On va se dire ça comme ça. J'ai un fil qui pend, vous allez faire avec. Voilà, je l'ai arrêté en plein milieu, ce qui ne m'arrive que très rarement, mais voilà. Donc la Summer House, voilà ce que j'ai fait. En fait, je pense que avec la luminosité, pour le coup, vous allez pas bien voir, je suis désolée. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer un petit peu, parce que de toute façon, c'est la bordure, et la bordure ressemble... J'ai quasiment tout fait, vous voyez là, le petit verre là, petit verre kaki, j'ai quasiment fini. Je le finirai sûrement là, courant août, histoire de... Mais je vais surtout m'axer sur, en vrai de vrai, je vais surtout m'axer... j'ai pas envie de faire que de la bordure en fait, dire allez je fais toute la bordure et après je fais l'intérieur, non. J'ai pas envie, c'est trop lassant. Je vais faire, voilà, je vais m'axer en fait à chaque fois sur une moitié de projet, voilà.
la moitié, et l'autre moitié, ce sera pour après. Vous voyez, donc c'est même pas sûr que je finisse ce vert. C'est juste que comme j'étais sur le vert, je pense que j'ai continué et puis c'est tout. Donc voilà, sachez que voilà, je vais continuer et je vais continuer. Alors je vais finir à la bordure là sur les côtés et je vais commencer à faire l'intérieur. Ça va être trop trop cool. Donc je vous montre un petit peu. De toute façon la bordure elle se répète, donc voilà. Là c'est mieux, vous verrez mieux. C'est des petites fleurs, toutes roses, trop mignon. Voilà, voilà. Donc vous voyez, il faut que je continue là avec les fleurs et les feuilles. Là, c'est fait, tout en haut, c'est fait. Là aussi, c'est fait. Donc vraiment, voilà. Je vais finir la bordure sur le côté. Là et là. Il me manque juste ça. Donc vous voyez, j'ai un fil qui pend. Et ensuite, voilà, je commence l'intérieur. Ça va être incroyable. Moi, je l'adore. Ça y est, toutes les maisons sont sorties. Avant, il y avait 3 maisons. Automne, hiver, printemps. Mais il n'y avait pas celle de l'été. Donc ça y est, ils l'ont sortie. Et c'est celle que je suis en train de faire. Je me mets pas d'objectif pour celle-ci. En plus, je suis pas arrivée à la mettre sur Pattern Keeper. Je vais essayer d'envoyer un mail au créateur, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait, de voir s'il n'y a pas moyen qui me l'envoie en Pattern Keeper. Je vous dis ça parce que là, j'ai commencé un projet début du mois d'août que vous verrez pas, où pareil, impossible de mettre sur Pattern Keeper, et en papier, c'était tellement petit que même moi, ça me pète les yeux. Pourtant, j'ai pas de problème, enfin, je suis bigueuse, mais j'ai pas de problème particulier. Et du coup, j'ai contacté la créatrice en lui demandant si c'était, voilà, quelle solution elle pouvait m'apporter. Même faire en plus grosse partie pour refaire en papier. Et elle m'a dit qu'elle allait reprendre ça cette semaine pour le faire en Pattern Keeper, mais que c'était un vieux projet où elle faisait pas, je pense. Et elle me demandait juste quelques jours et tout, et elle me renverrait par mail. J'ai dit, super, nickel. SAV au top. En plus, j'ai rigolé un peu avec elle et tout, parce que je lui dis, je m'excuse de mon anglais, je suis française. Et elle m'a dit, mais votre anglais, il est super. Elle dit, moi, je parle très mal français. Et je lui dis, français, c'est dur, hein, il n'y a pas de souci, hein. Bref, voilà. Et donc, je pense que cette personne-là aussi, cette créatrice-là, je vais la contacter pour voir s'il n'y a pas moyen, parce que ça serait quand même vachement plus simple. Après, sinon, elle, pour le coup, les patrons sont top en papier. J'ai pas de souci là-dessus. Voilà, sachez-le. C'est des grandes parties, on voit très bien, enfin voilà. C'est vrai que c'est plus pratique sur Pattern Keeper ou sur une appli quelconque, voilà quoi. Donc voilà, même pour compter. Voilà, parce que moi j'aime bien compter mes croix, vous le savez. Donc c'est plus facile. Et du coup, ça me permettrait aussi de vous dire un petit peu combien de croix il fait en tout. Et d'avoir un ordre d'idée de combien de temps ça me prendrait pour le faire. Je pense que il me faudra minimum 6 mois à 1 an pour le faire, parce qu'il est quand même assez mastoc, l'air de rien. Mais on verra, on verra, on verra. Donc je vous ai dit 1339 croix. J'aurais bien voulu en faire un petit peu plus. En fait, j'aurais voulu faire 2000 croix par mois dessus. Mais vous voyez, quand j'atteins pas mes objectifs, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait beaucoup dessus. It's ok. Ensuite, je continue avec un projet que j'aime d'amour. Qui a bien avancé, mais qui a avancé avec... Ce sera pas la partie la plus intéressante pour vous de la vidéo, sincèrement. Parce que c'est de la bordure aussi. Je trouve que moi, enfin moi en tout cas personnellement, c'est pas ce que je préfère regarder, mais ça fait partie du projet, donc je vous le montre. J'ai fait 1028 croix dessus, et du coup je vous montre. Je me suis décidée à faire toutes les petites bordures pour mes pots de fleurs. Voilà. Donc j'ai fait toutes les bordures, plus j'ai fait ici... je sais plus si je l'avais déjà fait ça ou pas. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai fait ça. Voilà. Pour arriver aux 1000 croix, en fait, j'ai commencé ici. Donc voilà où j'en suis. Je l'ai montré à Rani. Je m'attendais à ce qu'il me dise oh, pas trop mon truc. Et il m'a dit qu'il aimait beaucoup. Comme quoi. Il m'a dit, ça fait... comment il m'a dit ça? Je sais plus comment il m'a dit ça, mais il a bien aimé le style, en fait. Un peu rétro, du coup. Donc, je suis contente. Parce que moi, je l'adore. Vous le savez que je l'adore. Pour ça, je l'avais déjà fait depuis un moment, mais je vous le montre. Je peux pas m'empêcher de vous le montrer parce que je l'adore. Voilà. Et donc, pour le mois prochain, je vais au moins finir celui-là. Peut-être faire... Enfin, sûrement faire celui-là en entier. Et après, je verrai. Voilà. Après, je verrai. Mais c'est un bonheur à broder. Voilà. Je ne prends pas plus de temps à vous montrer parce que, en vrai de vrai... c'est juste des cases, quoi. J'ai fait des cases. Je n'ai toujours pas commencé toutes les fioritures qui sont au milieu. Je vous l'ai dit.
Je le ferai à mon avis quand j'aurai fini toutes les pots de fleurs, toutes les fleurs, parce que ça me permettra d'avoir une vision d'ensemble et de enfin me décider sur la couleur que j'utilise, puisque celle préconisée par le patron est trop claire par rapport à ma toile, on la voit pas. Donc il faut que je fasse fonctionner les 3 neurones qu'il y a dans ma tête. Voilà. Pour le Flowers from the Manor. Yes, I speak very good English. Ensuite, alors là, c'est celui sur lequel j'ai plus avancé. Mais je sais que là, au moment où je vous filme, vous venez d'avoir un Flosstube d'Anaïs qui est sur son Flosstube moins avancé, mais en même temps, c'est un Flosstube qu'elle a filmé fin juin. Donc voilà. Sachez qu'elle est en train de le faire là actuellement, donc vous aurez certainement prochainement un nouveau Flosstube. Et en fait, c'est notre duo qu'on s'est lancé il y a quoi c'est le 2e mois. On s'est lancé au mois de juin, justement. Et on se retrouve toutes les 2000 croix pour se montrer nos avancées, etc. Et en fait, je m'étais dit, ça va, c'est tellement un bonheur, t'as l'impression de... Ça brode, vraiment, c'est comme dans du beurre, quoi, que je m'étais mis un objectif de 4000 croix environ par mois. Là, j'ai fait 3942 croix, parce qu'en fait, je suis arrivée aux 8000 croix sur le projet. Voilà, j'avais dû prendre un peu d'avance le mois dernier, et du coup, j'en ai fait un petit peu moins ce mois-ci, mais on s'en fiche. Et en fait, on l'aura fini fin d'année. Et vraiment, si vous hésitez encore, alors faut aimer le style, on est d'accord, mais si vous hésitez, c'est vraiment the projet pour débuter, et débuter sur la couverture totale. Parce que c'est pas une trop grosse couverture totale, moi je le fais en 14 CT, c'est pas trop grand, c'est tellement bloc, et en même temps vous changez quand même régulièrement de couleur. Franchement, c'est un bonheur à broder. C'est pas que moi, d'accord, parce que je la fais avec Anaïs, c'est la Mercredi Adams de chez Mrs. Peggotty Arts. Mrs. Peggotty Arts à jamais dans mon cœur, je vous le dis. Et regardez où j'en suis. Donc ça y est, on a commencé à broder. Enfin, j'ai commencé parce que moi, j'ai décidé... pareil, j'ai pas eu envie de faire que le cadre. J'ai vraiment envie de faire comme ça. Et du coup, ben, vous voyez, j'ai fait quasiment tout ça. Et... Mais elle va se casser la mouche, là. J'ai quasiment fait tout ça. Et puis du coup, bah, forcément, comme j'étais sur la couleur de son visage, j'ai continué. Et on commence à voir bien son visage. Je sais que dans son Flosstube, Anaïs dit que broder du blanc sur du blanc, c'est pas super agréable. Moi, l'avantage, c'est que comme je brode sur du rouge, bah c'est super agréable. Voilà. Ça, quand on brode le violet, que vous voyez là, on a l'impression que ça jure, mais en fait, on s'en fiche, parce que de toute façon, c'est une couverture totale. J'adore! Aïe, 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 aïe. Et donc, j'ai fait quasiment 4000 croix. Je vous jure. En fait, elle, pour le coup, comment dire? Je travaille par portion de... Pas de 700 croix. C'est la seule que je travaille pas par portion de 700 croix. Je la travaille plutôt par portion de 1000 croix. Donc, je fais... Et puis, franchement, c'est même pas par portion de 1000 croix. Je suis même plutôt par portion de 2000 croix. Et en fait, je la fais en 4-5 jours, les 2000 croix, grand max, quoi. Parce que je vous jure que ça va comme ça. Bam, 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 bam. C'est vraiment super facile. Puis alors en plus, sur du 14 CT, franchement, les doigts dans le pif. Hein. Les doigts dans le pif. Donc voilà, je suis super contente. 3942 croix, ça avance de malade. Là, je dois être à un tiers. Je sais plus. Attendez. Attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Ah, c'est ça. Tout pile. Je suis à 33,55%. Tout pile. Et vous voyez, je suis à... Bon, je vous montre qu'une partie, mais je suis à 8024 croix. Voilà. Donc, un tiers en 2 mois. Et donc, il sera fait en 6 mois, en sachant qu'on l'a commencé en juin. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, en gros, en décembre, il sera terminé. Enfin, il sera normalement au 1er décembre terminé. Enfin, ou même au 30 novembre. Mais au pire des cas, en décembre, il sera terminé. Donc, au pire des cas, avec Anaïs, on se débute un nouveau duo en janvier, voire en décembre. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, Abeille en fleurs. Je crois qu'il vous plaît bien, celui-là, Abeille en fleurs.
Et encore une fois, je pense que, d'ailleurs, il y a Guillaume qui en a parlé dans leur vidéo de Guillaume et Angel, des petits bonheurs de Guillaume et Angel, parce qu'il disait que des fois, effectivement, j'avais dit dans mon précédent Flosstube que j'avais fait 1000 croix dessus déjà. Là, j'en ai fait 1022 croix, donc pareil. Et qu'en fait, j'ai l'impression sur ce projet-là que ça se voit pas. Mais qu'effectivement, en fait, c'est là où on voit qu'effectivement... Moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien dire le nombre de croix, parce que je me dis que des fois, on peut avoir une interprétation un petit peu biaisée du truc. Donc, abeille en fleurs, je l'ai tellement bien avancé. Je suis à 55%. Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je me penche, mais je ferais mieux de la prendre comme ça. 55%. Il me reste 2500 croix. Et franchement, je sais pas. Je pense pas que je la ferai en un mois. Je pense qu'elle sera finie en 2 mois. J'ai pas envie de me mettre un objectif de 2500 croix dessus, mais on sait jamais. Je préfère me mettre un objectif de 1250 croix dessus. Et genre en fin septembre, elle est finie. Et je vous montre du coup. Oh, regardez comme elle a bien avancé! Trop contente! Donc, j'ai fait la petite pomme ici, enfin les petites pommes ici. J'ai fait toutes les abeilles. Voilà. Et j'ai fait toutes les branches de ce qui ressortait là. Des fleurs, en fait, tout simplement. Et donc, voilà. Voilà. Ça prend forme, n'est-ce pas? Ça prend forme. C'est super agréable. Oh, ça aussi, c'est un bonheur à faire. Mais moi, en plus, bon, c'est aussi fait sur du 14CT, je tiens à vous le dire. J'aime beaucoup broder sur le 14CT. Je n'arrêterai jamais de broder sur du 14CT, même si je brode beaucoup aussi sur du 18. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais le Missy Morning, c'est un 18CT. Ah bah non. Pour le moment, le Flowers from the Menard, c'est un 18CT aussi. Là, pour le moment, je vous ai présenté beaucoup de 14CT. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez... Enfin, voilà. Je brode sur 14 ou sur 18. Voilà. Et franchement, j'aime les deux. J'aime les deux, vraiment. J'aime vraiment les deux. 14CT, il y a un côté facile. Extrêmement facile. Je vous jure. Kirk, est-ce que tu peux aller te lécher les roubignoles plus loin? Non? D'accord, bah, je vais me faire foutre. Voilà. Ici, c'est les chiens qui décident. Ah, attendez. Oh mon Dieu! Vous voyez le bidou vachounette? Est-ce que vous voyez le bidou vachounette? Parce qu'elle a des taches comme des vaches sur sa peau du bidou. C'est trop mignon. Même la Veto, elle adore. On continue avec un projet qui date de Mathusalem, mais que j'ai bien avancé, parce que j'ai fait 1336 croix. Pas toujours évident de savoir à combien j'en suis, parce que je le fais sur papier. C'est un des tout premiers projets que j'ai fait. Je l'ai commencé en 2023, c'est sûr. En automne 2023, ouais. Et écoutez, je serais d'avis de vous dire que je peux le terminer ce mois-ci ou au pire au mois de septembre. Voilà. C'est difficile parce que je ne sais pas combien de croix en tout il me reste. Mais objectif, je vais dire 1 à 2 mois max. Ça, c'est sûr. 2 mois max. Donc, je vous montre, c'est le Shire Autumn sur lequel j'ai fait 1336 croix. Et alors, si vous vous en souvenez ou pas, en gros, là, j'ai fait déjà toute cette partie-là. C'est une page, hein. C'est pas la plus grosse page, donc c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ça en un mois. Mais j'ai continué en fait là, dans la porte de la maison de Hobbit. Ici, bien sûr, là aussi un petit peu, je crois. Là aussi un poil. Mais surtout, j'ai fait toute cette partie-là. Et donc, il me reste plus que là. Voilà. Et je suis très très contente. Parce qu'au final, je l'aurais fini juste avant l'automne 2025. Donc, je l'aurais fait en 2 ans. Mais il y a eu pendant un long moment où je ne l'ai pas touché. Donc, franchement... alors, j'ai hâte de le terminer, pour être franche. C'était à l'époque où je quadrillais tout. Je quadrille plus tout. Je quadrille souvent un petit peu au début ou sur comme ça, vous voyez. Je fais souvent le coin comme ça, mais je quadrille plus comme ça tout. Mais je serais contente de le terminer. Celui-là, vous voyez, par exemple, je l'ai fait en 14CT et c'est un regret. Je pense qu'il serait mieux ressorti en 18CT. Parce qu'il est un peu... je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je le trouve au final... ça fait trop gros. Voilà.
ça fait trop gros. Mais je suis super contente de l'avancer. Et c'est, je pense, aujourd'hui mon projet le plus... Ouais, c'est mon projet le plus ancien, puisque j'ai abandonné, vous le savez... Aïe, ah, j'allonge mes jambes. Oh, je vous ai fait bouger. C'est l'inconvénient d'être assise par terre. Assise par terre. Je pense que j'ai aujourd'hui, je vous chante des chansons. Oui, parce que j'ai abandonné mon château, mais que je vais reprendre le château, mais il faut que je réfléchisse à la toile et au fil surtout, au fil. Bref, voilà, je suis vraiment super contente. Ensuite, j'ai continué le Shooting Star, j'ai fait 1054 croix dessus, et je suis contente de l'avancer. Lui, il est sur du 18CT, bon, je peux vous le montrer comme ça, parce qu'il n'y a rien de plus que ça pour le moment. J'ai commencé à faire autre chose que du violet. Et je suis contente. Voilà. J'avais déjà commencé à faire un peu le jaune, mais là, j'ai commencé à faire du bleu et j'adore. Voilà. Là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis super contente. Pareil, je trouve qu'on ne voit pas que j'ai fait 1054 croix. Mais je vous montre quand même. Voilà. Voilà la bête. La bête, la bête, la bête. Il est grand. Il est très grand. Voilà, voilà. Mais voilà, pour le moment, je fais un peu, on va dire, une sorte de carré comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça. Et je vais aussi, un peu comme le mercredi Adams, en fait, je fais comme ça, en fait, si vous voulez. Voilà, je vais faire comme ça. Et après, je vais faire par sorte de bande, en fait. J'aime bien faire comme ça. Je commence tout le temps. Attendez, parce qu'il faut que je le... Quand il y a des grandes toiles comme ça, il faut arriver à replier. Voilà. J'aime bien faire par bande et je commence toujours par en haut à gauche quand moi j'y regarde. En haut à gauche. J'aime beaucoup faire comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une toile 18CT, c'est de la toile DMC d'ailleurs, rose clair. Pour moi qui brode sans tambour, elle est pas mal parce qu'en fait, si vous voulez, elle est... Alors, il y en a qui aimeraient pas ça, mais elle est pas trop trop souple. Dès que c'est trop souple, quand on brode sans tambour, ça peut être un peu chiant, je vous le dis. Ensuite, la faucheuse-cueilleuse. Bah écoutez, j'ai fait 1054 croix. Non, 1110 croix, pardon. 1054, c'était le Shooting Star. 1110 croix. Ça a bien avancé. J'ai commencé un petit peu à flipper quand je me suis mise à commencer le capuchon de la faucheuse, parce que vous verrez que du coup, j'ai commencé vraiment la faucheuse en elle-même. Voilà. Parce qu'au début, sur le moment, quand je brodais ces bleus, je me suis dit, mais ça ressemble à rien, la nuance dans le capuchon. Puis finalement, vous me direz ce que vous en pensez, mais de loin, ça fait le taf. On verra quand il sera tout fini. Je voulais pas faire que ces couleurs-là, parce qu'il y en a beaucoup, et que je me suis dit que je me lassais beaucoup de ces couleurs-là. Là, j'étais contente parce qu'en fait, vous voyez, j'ai fait le marron, j'ai fait du bleu, j'ai fait encore un petit peu, bien sûr, du beige et du jaune très clair. Mais voilà, donc pareil, je vais continuer en fait en bande comme ça, là et tout, pour ne pas faire toujours la même chose en fait. Parce que je pourrais faire que cette couleur-là et ensuite faire que la faucheuse. Mais c'est vite redondant, c'est vite redondant. Donc je le continue tranquillos pélos. Impossible de vous dire en combien de temps je le finirai aussi parce que concrètement, je le fais en papier. Pareil, impossible de le mettre sur Pattern Keeper. Faudrait que je contacte les personnes enfin les créateurs, créatrices sur lesquels je ne suis pas arrivée à mettre sur Pattern Keeper pour savoir si ils peuvent m'envoyer le bon fichier. Mais bon, ils n'ont pas d'obligation. Après, du moment que j'arrive à le faire sur papier, c'est le principal pour moi. Ça me dérange pas trop de faire sur papier, même si c'est pas aussi confortable, clairement. Le soleil, là, qui m'en fout plein la gueule. Hein? Alors, les fraises. Il faut qu'on parle des fraises. Ouais, je suis désolée, du coup, hop. Je vais mettre comme ça. Parce que là, du coup, ça me fait vraiment le soleil en pleine gueule. Pour les fraises, écoutez. Comment dire? Je me suis un peu foirée. Mais j'ai réussi à rattraper mon foirage. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous montre. Les fraises, j'ai fait 1120 croix. Donc pareil, elles, en papier. J'ai beaucoup de projets en papier en ce moment, je vous avoue. Et vous allez me dire, mais t'as presque fini. Oui, j'ai quand même bon espoir, peut-être, de finir le mois prochain. Sinon, février, n'importe quoi. Sinon, septembre, pareil aussi. Alors,
ne vous y fiez pas, j'ai pas fini ici, hein. J'ai pas fini la feuille, voilà. Et après, ben voilà, il me restera toute cette partie-là. Je vais d'abord finir cette feuille et ensuite je m'attaque à cette partie-là parce que je me suis plantée. Je sais plus exactement où, il y a à cet endroit-là, je me suis plantée. Ce qui fait que, en fait, ça a décalé mais quasiment tout le projet. Donc j'ai, voilà, normalement, par exemple, cette fraise-là, elle n'est pas censée dépasser, je sais plus si elle n'est pas censée dépasser autant ou c'est, je crois qu'elle, non, je crois qu'elle dépasse normalement moins. Mais c'est pas très grave. Normalement, elle est censée dépasser moins, là aussi. Parce qu'en fait, c'est censé être un peu plus décalé par là. Et je dois avoir genre 2 trucs de décalage. Enfin, je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Et en fait, comment dire... bah, du coup, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, c'est forcément décalé. Et que ça va me demander un petit peu de gymnastique mentale pour faire quelque chose de joli. Là, déjà, j'avais dû réadapter un petit peu la feuille. Parce qu'en fait, c'est pas très dérangeant à ce niveau-là. Parce que de toute façon, c'est qu'une question voilà, de comment elle ressort. On s'en fiche, ça. Mais les feuilles, et là aussi, ce qui va être là, peut-être que ça... Voilà, je pense que ça va me demander un petit peu de gymnastique mentale. Donc, je vous avoue que c'est the projet sur lequel je passe pas un très très bon temps. Mais je vais le terminer parce que franchement, je vais pas abandonner un projet à ce stade-là. Mais je kiffe pas le faire. Alors je ne sais pas si c'est parce que du début je me suis un peu plantée et machin et tout, enfin bref, qu'il y a ce truc de je sais qu'il faut que je rattrape des trucs, je sais pas du tout. Mais je suis pas super fan de le faire. Je suis pas super fan du rendu. Lui aussi, je sais que je vous l'ai dit le mois dernier. Ouais, j'arrête pas de vous le sortir. Bah, bref, je vous l'ai dit le mois dernier, mais j'aurais dû le faire en 18CT parce que je le trouve trop grossier, comme le Shire Autumn. Voilà, je pense qu'il aurait mieux rendu en plus petit, en plus fin, et trop grossier, je trouve, en 18. Donc voilà. Ouais, vous remarquerez que je brode quand même pas mal sur du noir. Moi, ça me dérange pas de broder sur du noir, du moment que c'est pas des énormes projets. Franchement, ça me dérange pas du tout. Mais alors, pour la faucheuse-cueilleuse, le noir, c'est vraiment pas dérangeant, parce que concrètement, comme c'est de la couverture... Excusez-moi, j'ai les... Ah, j'ai les cheveux qui sont coincés dans mon piercing. Comme c'est une couverture complète, une fois... Le plus dur, c'était vraiment, on va dire, le début de l'arrondi, puis maintenant, bah, comme je descends, c'est plus du tout un souci, quoi. Ensuite, l'avant-dernier que j'ai à vous présenter, c'est le motif géométrique qui sera terminé au mois d'août. Ça, s'il y en a un, même deux, je dirais que je vais essayer de mettre 2 objectifs au mois d'août, c'est les fraises, parce que j'en ai marre, et que, voilà. Et le motif géométrique, mais ça c'est sûr et certain, parce que je ne saurais plus vous dire combien il me reste de croix à faire dessus, mais il me reste... Oh là! Il me reste même pas 700 croix à faire! Oh là là, les doigts dans le pif, les gars! Il me reste même pas 700 croix à faire. Là, j'en avais fait 1008 croix. Et alors, attendez, il faut que je retrouve dans le bon sens. Comme ça. Je crois que c'est dans ce sens-là. Attendez, parce que c'est un peu... Oh, après, on peut le regarder dans le sens qu'on veut, hein. C'est dans ce sens-là. Bon, voilà. Le voici. Il est quasiment terminé. Il reste moins de 700 croix. Donc, je pense même, vous voyez que là, à mon avis... si c'est pas aujourd'hui, demain je le reprends. Comme ça, j'aime bien. Voilà, je me dis là, en fait, en un voire. Ah non, pas en un jour, parce que je bosse, mais en 2 jours, il sera terminé et on n'en parlera plus. Ça a pas, au final, là où je pensais prendre beaucoup de plaisir à le faire, ça n'a pas été le projet que j'ai préféré faire. Enfin, j'aime le côté géométrique. Le rendu va très très bien rendre ça. Je vais aimer le rendu. Mais à broder, c'était un petit peu chiant au final. Pas le plus redondant parce que c'est que des lignes, même si on change de couleur régulièrement. Le côté ligne justement est pas super agréable à broder. Je préfère le côté comme sur le Shooting Star où c'est vraiment des formes. Voilà. Mais franchement, c'est un tout petit projet, donc ça se fait vite. En tout et pour tout, si vous posez la question, il fait 3740 croix. Donc en vrai, en 2 mois, il peut se faire si vous avez un bon coup d'aiguille. Hein, mais voilà. Mais moi, je l'ai fait, je sais plus en combien de mois, 3-4 mois. Je l'avais peut-être débuté pour le Stitch Mania. Je sais plus.
Bref, en tout cas, il sera fini au mois d'août, ça c'est sûr, n'en doutez point. N'en doutez point. Et enfin, on va parler du presque abandon. Je vous avais dit que ça allait être le dernier projet. On va parler du presque abandon. Normalement, si vous me suivez un peu, vous devriez savoir de qui je parle. Ah, ou pas, vous pouvez avoir un doute. Non, il ne s'agit pas du Jessica Fletcher. Le Jessica Fletcher, il est en pause. Comme je vous l'ai expliqué, il est en pause parce que je ne veux pas faire deux Mrs. Peggotty Arts en même temps. C'est le même style et j'aime bien avoir des styles différents. Du coup, il est en pause jusqu'à ce que j'ai fini le mercredi Adams. Je le reprends direct après le mercredi Adams. Et de toute façon, avec Anaïs, on fera un projet d'une autre boutique après. Donc voilà. Non, c'est donc c'est pas le Jessica Fletcher. C'est mon gribouille pattern. Gribouille, si tu passes par là, c'est pas du tout contre toi, parce qu'en soi, le projet, il est très très beau. C'est le principe de la couverture complète, immense, style HAED, qui m'a... voilà, qui me bloque. On va dire ça. Parce qu'il n'est pas désagréable à broder. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait 520 croix quand même dessus ce mois-ci. Et je me suis arrêtée parce que c'était en le brodant que je me disais... Enfin, en brodant et puis en regardant le nombre de croix et tout. Et je me disais... Oh, mais si je fais... Parce que là, je suis partie pour faire que 1000 croix par mois. Parce que voilà, si je voulais faire je sais plus combien j'avais calculé, mais en 5 ans ou quoi, il faudrait que je fasse 3000 croix par mois. Et c'est énorme. Alors oui, je le fais sur le mercredi Adams, mais le mercredi Adams, c'est bloc. C'est sur du 14 CT. Enfin, vous voyez, là, le Cute Christmas Village, c'est du 18 CT. Et même si pour le moment, c'est pas non plus super, super confetti, parce que j'ai surtout fait du noir et du 939. Je sais pas si vous verrez le 939, mais voilà. Il est quand même, c'est le principe de ces couvertures totales style HAED et comme Grébouille fait beaucoup, c'est quand même très confetti, enfin c'est confetti quoi de base. Et c'est surtout la taille et le nombre de croix, parce que il fait 250 000 croix. Retenez bien, 250 000 croix, d'accord. Si je fais 1000 croix par mois, j'en ai pour 21 ans. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Et en fait, dans ma tête, ça bloque. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais tu t'en fiches et machin, c'est le projet d'une vie. Et le souci, c'est que c'est pas ma façon d'aimer broder. Ça, on a tous nos façons d'aimer broder. Par exemple, je pense à ça parce que j'avais vu Sophie Passionnément qui en parlait dans un de ses derniers Flosstube, je crois bien, où elle disait que elle, je pense qu'elle réagissait par rapport au fait que on est plusieurs, enfin, et c'est moi je le porte et je suis pas la seule, mais voilà, et Anaïs aussi je sais, de dire qu'on aime beaucoup nous avancer nos projets et les terminer. C'est vraiment genre waouh, on kiffe ça et on kiffe regarder ça. Où Sophie disait moi, c'est pas ça mon plaisir de broder. Mon plaisir de broder, c'est préparer les projets, débuter les projets et les broder. Mais en vrai, je ne prends pas vraiment. Enfin, c'est pas que. Elle disait, je prends pas vraiment. J'ai pas un plaisir immense de finir des projets. Et franchement, quand elle a dit ça, j'ai fait ouais, je comprends. J'entends. Enfin, je veux dire, on a des façons de fonctionner différemment et je comprends en fait vraiment, vraiment, vraiment en fait. Et ce que j'aime, c'est ça aussi, c'est qu'on a effectivement des choses, des façons différentes de fonctionner, mais où Sophie, elle se plaint jamais de dire, oh mon Dieu, je finis jamais rien. Parce qu'en fait, elle s'en fiche du coup de jamais rien finir. En tout cas, c'était vachement sympa et moi, je suis toujours ouverte à la discussion et même si quand les gens n'ont pas les mêmes points de vue que moi et les mêmes façons de voir que moi, et heureusement, parce qu'il faut effectivement de tout pour faire un monde. C'était aussi Guillaume qui disait ça dans leur dernière Flosstube, dans leur dernier Flosstube avec Angel, où il disait il faut de tout en fait. Et je suis totalement d'accord, il faut de tout. Mais c'est pas parce qu'il faut de tout qu'on n'a pas le droit de donner ses préférences. Voilà. Donc le Cute Christmas Village, je crois que c'est pas fait pour moi. Voilà. C'est très grosse couverture totale qui prennent des années. Je crois vraiment, vraiment que ce n'est pas fait pour moi. Parce que rien que l'idée de me dire que ça va me prendre 20 ans de ma vie, c'est pas possible. Je sais qu'il y en a pour qui c'est pas un problème.
Parce que même se dire ne pas le finir, parce que moi à 20 ans de ma vie, je sais pas où j'en suis dans 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre si je suis encore sur le point de croix, je ne sais pas si j'aimerais toujours ce projet ou pas dans 20 ans, si je pourrais encore broder sur du 18CT, si... j'en sais rien en fait. Et du coup, comment dire? Je pense vraiment que je vais l'abandonner. Je me laisse encore quelques mois de réflexion et tout. Vous savez que j'aime bien faire ça en général, je prends toujours le temps de la réflexion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut pas croire, je suis vraiment pas du tout impulsive comme fille. Mais si vous voulez, je pense que je vais quand même l'abandonner. J'irai faire un projet de chez Gribouille, mais les petits projets parce qu'elle en fait aussi elle-même et tout, parce que là c'est via IA, hein, les très gros projets qu'elle vous propose, c'est de l'IA, mais elle fait des petits projets elle-même, et j'irai certainement, enfin c'est même plus que certain, j'irai en acheter un et en faire un, mais je pense vraiment que c'est pas fait pour moi. Sinon, il faudrait que je me mette un objectif qui me fout pour le coup la pression. Si je me dis il faut que je fasse 3000 croix par mois pour espérer le faire en je sais pas combien de temps du coup, parce que j'ai pas calculé, 250 000 divisé par 3000 croix. Bah, on pourrait se dire que c'est divisé par 3 les 21 ans, donc ça ferait quoi, 7 ans? Ouais, c'est ça. Ça serait en 7 ans du coup, ce qui est déjà beaucoup, mais bon, ce qui est déjà plus faisable dans ma vision des choses, mais j'ai pas envie, pour le coup, d'avoir des broderies de manière générale. J'ai pas envie, comment dire, d'avoir des broderies sur lesquelles j'ai une vision sur plus de 2 ou 3 ans, vous voyez. 2-3 ans, ça me va, mais plus, c'est trop pour moi. Voilà. C'est effectivement un avis personnel, et je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est trop dommage, si t'aimes la broder, machin et tout. J'entends ce que vous me dites, mais je pense que c'est vraiment, encore une fois, ce que moi je ressens et mon avis personnel, et que les autres n'ont pas à avoir, d'accord? Enfin, il n'y a pas d'obligation. C'est mon ressenti et mon avis. Voilà. Donc, préparez-vous à ce que dans les prochains Flosstube, je vous dise qu'il y a un réel abandon, qui est celui du Cute Christmas Village. Mais c'est clair que je ferai un petit projet de chez Gribouille sans aucun problème. Parce qu'il y en a des tout mignons qu'elle a sortis. Et que là, pour le coup, c'est ma cam. C'est totalement ma cam. D'accord? Mais 250 000 croix, désolé Gribouille, c'est pas possible pour moi. C'est trop. Trop, c'est trop, l'âne trop, comme je dis toujours. Voilà pour ce mois de juillet 2025, où j'ai fait en tout et pour tout, et c'est le mois le plus wouh, parce que je n'ai jamais fait autant de croix de ma vie, 18 350 croix. Je vous l'ai dit, d'habitude, je suis entre 12 et 15 000 croix. Là, j'ai explosé les compteurs. On va voir sur les mois qui viennent. On va voir si c'est dû, comment dire, à ma nouvelle façon de broder avec ces nouveaux objectifs, 700 croix, 1000 croix, etc. Parce que ça fait quand même 2 mois du coup que j'explose un peu les compteurs, enfin que j'explose. Au mois de juin, j'avais fait plus de 15 000 croix déjà, j'avais fait 15 874 croix. Là, j'en ai fait 18 000, en sachant que j'ai eu une petite semaine de vacances au mois de juillet, donc forcément ça aide. Mais ça aide pas tant que ça parce que j'étais solo avec mes 2 enfants et qu'on a beaucoup bougé. Donc au final, ça aide un peu quand même. Mais je veux dire, j'étais solo. Enfin, mes enfants, ils sont petits, ils demandent encore beaucoup d'investissement, ils sont très stimulants. J'ai fait beaucoup de choses avec eux, histoire d'eux aussi qu'ils s'ennuient pas sur cette semaine-là. Et du coup, bah, concrètement, j'ai pas non plus brodé toute la journée, quoi. Mais ça a forcément aidé. Donc à voir si ça se trouve, en faisant cette nouvelle technique, cette nouvelle organisation de 700, enfin des objectifs à 700 et à 1000 croix, si ben, je vais pas augmenter ma moyenne de croix à genre, je sais pas, entre 14 et 16 000 croix, vous voyez, je sais pas. On verra ça au mois d'août. Mais après, le mois d'août, il va être biaisé parce que j'ai 3 semaines de vacances. Donc il va être quand même pas mal biaisé le mois d'août, hein. On va pas se mentir. Parce que je pense qu'il sera plus de l'ordre du mois de juillet. On verra au mois de septembre, d'accord? Parce que du coup, ce sera la reprise de toute l'organisation avec la vie de tous les jours scolaire, les activités des enfants, tout ça et tout. Donc on verra au mois de septembre, enfin au Flosstube du mois de septembre. Donc, pour vous, ce sera début octobre, donc il y a un petit peu le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que mes projets vous ont plu. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en avez pensé. Au moment où vous verrez cette vidéo, enfin non, au moment où je la filme, normalement, je vais vous la monter le soir même pour la mettre en ligne le lendemain, si tout va bien. Et donc, je me permets de vous dire qu'il y a un live jeudi, du coup 7 août au soir, parce que je travaille la journée pour le coup, donc à 20h. Comme j'ai pas mes enfants, ils reviennent le lendemain, je peux faire pas trop tard. Donc à 20h, il y a un live sur ma chaîne. Ce sera le dernier, on va dire, de l'été, parce qu'après, Rani est en congé et on sera à 4, donc je vais pas faire de live. Je reprendrai au mois de septembre, la rentrée de la semaine de la rentrée. Mais concrètement, voilà. Comment dire, je suis perturbée parce que j'ai Anaïs qui... Anaïs et Margot qui envoient des... Je vois les notifs WhatsApp. Et je pense que ça parle du dernier vlog de Lena Situation parce que je ne l'ai pas encore regardé. Parce qu'on se débriefe les vlogs de Lena Situation si jamais vous vous posez la question. Donc voilà, donc du coup, comment dire, oui, dernier live de l'été ce jeudi et après ça reprendra à la rentrée en septembre. Ce sera un live chill de chez chill, d'accord? Ultra chill, d'accord? Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et tout ça, et je vous dis à bientôt en live, du coup. Salut!